Rebonjour mes élèves. Donc on va continuer le traitement de l'examen national de 2012. Donc la matière comptabilité. Pour le deuxième dossier, l'analyse financière. Donc qui a 6 points. Donc j'ai dit que c'est mieux de commencer avec le dossier numéro 2 pour pouvoir travailler facilement, rapidement les 6 points sur 20. Donc ici, ils nous ont donné l'entreprise Comptoir Casa est spécialisée dans la commercialisation d'articles luminaires et de décoration pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable relatifs à l'exercice 2011. Donc toujours on est dans l'exercice 2011. La direction financière met à votre disposition les documents ci-après. Donc le tableau de redressement et de reclassement pour l'annexe 6, page numéro 5. Les données d'exploitation, donc ils nous ont donné deux données. Puis le travail à faire, donc premièrement, 1,5 pour le tableau de redressement de reclassement. Donc le tableau de redressement de reclassement, il est très facile. Donc on va voir comment on va le traiter. Vous devez seulement comprendre le principe. Ici, ils nous ont donné les valeurs comptables, voilà, les totaux comptables. Donc, on a l'actif immobilisé, les stocks, les créances. Donc, l'actif immobilisé, il y a la valeur immobilisée. Donc, les stocks, il y a la valeur d'exploitation. Donc, les créances, la valeur réalisable. Donc, trésorerie, c'est la valeur disponible. Donc, les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Donc, on a une plus-value de fonds commercial. Donc, la plus-value, donc, on va l'ajouter, l'actif immobilisé, on va l'ajouter les capitaux propres de 130 000. Stock outil, on va le retrancher, mais les stocks, on va l'ajouter l'actif immobilisé. C'est un stock qui va durer longtemps pour l'entreprise. Mais pas stock qui va durer l'actif immobilisé. Des dettes fournisseurs sont remboursables dans 2 ans. Les dettes fournisseurs qui nous font des dettes à court terme, ils seront remboursés dans 2 ans, donc ils vont être le long terme. Donc moins 78 000 dettes à court terme, plus 78 000 le long terme. Une provision durable pour risque sans objet, donc il n'a pas d'objet. Un impôt sur les sociétés 30% payable dans 3 mois. Donc, on a de la provision durable, donc c'est durable, donc on va la retrancher une dette à long terme. Et on va donner 30% de sa valeur dette à court terme, à titre d'impôt, ou 70% à des les capitaux propres. Donc, on va retrancher 65 000 dettes à long terme, on va ajouter 30% les dettes à court terme, on va ajouter 70% les capitaux propres. Et voilà. Donc, on va calculer les valeurs financières. Donc, ce qui a été ajouté, on l'ajoute. Et ce qui a été retranché, on le retranche. Voilà un point. Facile, rapide, aucune difficulté à constater. Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous voyez, donc, na plus-value, na plus, na plus. Donc, stock outil, na moins, na plus. Donc, les dettes fournisseurs, on va les retrancher d'ici, on va les ajouter ici. Donc, on a 100%, هنا درنا 30% والباقي 70% درنا capital propre, on a ajouté les taux. Donc très rapide. Puis l'autre question, l'analyse comptable. Donc là, on va calculer les ratios. Toujours les ratios, toujours les ratios sont calculés sur la valeur financière. Pourquoi on va faire ce travail pour calculer avec les valeurs comptables? Non. Donc, on travaille toujours avec les valeurs financières pour calculer les ratios qui sont financiers. D'accord? Donc, ici, premièrement, on va calculer le fonds de roulement liquidité. Donc, on a deux types de fonds de roulement, on a liquidité et on a propre. On a le calcul le ratio d'autonomie financière et on a le calcul ou l'interprétation le ratio de solvabilité générale. D'accord? Donc, pour le ratio des fonds de roulement liquidité, c'est quoi? Donc, ce sont les capitaux propres plus les dettes à long terme sur ou bien moins l'actif immobilisé. Donc, c'est le fonds de roulement. D'accord? Donc, c'est les capitaux propres, 780 000, plus les dettes à long et moyen terme, 325 000, moins l'actif immobilisé, les 963 000. Donc, s'il est positif, on va dire que les ressources stables financent les emplois stables. S'il est négatif, on va dire pour l'interprétation, les ressources stables n'arrivent pas à
financer les emplois stables, l'actif mobilisé. C'est la même chose. Voilà pour le fonds de roulement liquidité. Donc, pour le ratio d'autonomie financière, c'est quoi? L'autonomie financière, cela veut dire que je suis autonome financièrement. Donc, est-ce que les capitaux propres couvrent les dettes? Donc, on a les capitaux propres sur l'ensemble des dettes. Les dettes à court terme plus les dettes à long terme. S'il est plus de 1, donc on va dire que l'entreprise peut se financer par ses fonds propres, sans recours aux dettes. S'il est moins, donc l'entreprise ne peut pas se financer sans recours aux dettes. C'est aussi simple que ça. Pour le ratio de solvabilité, c'est quoi? Donc, c'est l'actif total, ce que l'entreprise possède, sur les dettes. Les dettes à long terme plus les dettes à court terme. Donc, on va dire que l'actif total représente, s'il est 2 fois, s'il est 1,5, 1,5 fois, ainsi de suite. Donc, les dettes, donc l'entreprise est solvable. Ou bien l'entreprise n'est pas solvable s'il est inférieur, s'il est négatif. Donc, on va voir ici. Voilà. Donc, voilà le fonds de roulement liquidité. Donc, on a liquidité capitaux propres plus des dettes à long terme. Qui compte le fonds de roulement propre, c'est seulement les capitaux propres. Donc, moins l'actif. Les ressources stables financent la totalité de l'actif mobilisé. Ratio de l'autonomie financière, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, les capitaux propres à l'ensemble des dettes. 1,5. Donc, l'entreprise se finance essentiellement par ses fonds propres. Ratio de solvabilité, on a 1 300 000. Les roues à l'actif total, donc on va ajouter l'ensemble des 4 cases. Donc sur les dettes à long terme plus les dettes à court terme, c'est ce qu'on a vu ici. Donc c'est 2,5, donc l'actif total représente 2 fois et demi les dettes, donc l'entreprise est solvable. Et voilà rapidement les 1 point et demi. Donc maintenant 3 points, donc même pas 5 minutes. Donc si vous travaillez bien, vous aurez vos points qui sont rapides et garantis. Donc n'oubliez pas ça. Donc voilà un peu des astuces que je vais vous donner. Donc maintenant, si je commence mon examen national et je travaille sur l'analyse comptable, je vais avoir 3 points sur 20 dans 5 à 10 minutes. C'est génial. Donc on va passer aux travaux de l'exploitation de l'entreprise. Donc maintenant, on va voir le TED, donc le tableau d'exploitation différentielle. Premièrement, on doit calculer le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, on va le calculer sur la base de quoi? Oui, c'est le coût fixe sur le seuil de rentabilité. D'accord? Donc, le taux de marge sur coût variable, donc on va prendre 960 000 sur 3 200 000. Donc, ça va nous donner le taux de marge sur coût variable. On va voir. Voilà, donc le coût fixe, le seuil de rentabilité est à 0,3, donc le taux de marge sur coût variable, c'est 30%. Donc, remplir le tableau d'exploitation différentiel, l'annexe. Donc, on va voir l'annexe. Voilà. Donc, maintenant, on va poser le chiffre d'affaires, l'état. Donc, le chiffre d'affaires, c'est 6 millions 800 000. Donc, les ventes sont supposées tout régulières, le seuil de rentabilité est fixe. Donc, on a le chiffre d'affaires, 6 800 000. D'accord? Donc, on a la marge sur coût variable, il y a 30%. Donc, on a 60%, on reste combien? Le coût variable. Donc, on va multiplier le chiffre d'affaires fois 70% pour nous donner le coût variable, fois 30% pour nous donner la marge sur coût variable. Et on va poser le coût fixe, de 960 000. Donc, on va faire marge sur coût variable moins coût fixe, ça va nous donner résultat courant. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, on a le chiffre d'affaires, les 100%. Donc, on a le taux de marge sur coût variable, on a 30%. Donc, 6 800 000 fois 30%. Donc, ça va nous donner la marge sur coût variable. Et la différence, c'est 70%.
soit je vais faire la différence et je vais multiplier le chiffre d'affaires fois 70%, ça va nous donner les 4 760 000, soit je vais faire le chiffre d'affaires moins le marge sur coût variable, ça va nous donner le coût variable. Donc je vais poser le coût fixe, ça va nous donner le résultat courant, ni plus ni moins. Donc par rapport à la question suivante, donc on a déterminé, interprété la date de réalisation du seuil de rentabilité. Donc la date de réalisation du seuil de rentabilité, c'est le point mort. Donc là, ils ont donné que les ventes sont supposées régulières sur toute l'année, donc maintenant 12 mois. Donc je vais faire quoi pour le calculer? Je vais faire le seuil de rentabilité fois 12 sur le chiffre d'affaires, les rois 6 millions 80. 6 millions 800 000. Je ne sais pas d'où vient ces 80. Donc, voilà. Donc, c'est le seuil de rentabilité x 12 sur le chiffre d'affaires. Ça va nous donner un 5,65. Il y a des élèves qui ne savent pas le calculer. Donc, 5, c'est 5 mois. Donc, c'est le mois mai. Donc, 0,65, les prêts, 10 juin. Juin, شحال فيه من jour fait 30. Donc, je vais multiplier 0,65, je vais retrancher 5 mois. Ça fait 5 mois, le mois mai. Ce qui reste, c'est le mois de juin. Donc, 0,65 fois 30, ça va nous donner 20. Donc, le 20 juin 2011, parce que nous sommes dans l'exercice 2011, l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices. Donc, le 20 juin 2011, l'entreprise atteint son seuil de rentabilité. À partir de cette date, l'entreprise commence à réaliser le résultat bénéficiaire. Donc, on peut interpréter de la façon qu'on veut. La dernière question, calculer, interpréter l'indice de sécurité. Donc, l'indice de sécurité, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins la marge de sécurité. Donc, maintenant, la marge de sécurité, donc on va faire le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc, voilà. Le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité fois 100. Donc, l'indice de sécurité, c'est la marge de sécurité à la chiffre d'affaires. Donc, ou la marge de sécurité, il y a le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. C'est pour ça. Fois 100. Donc, on a 52,94%. Cela veut dire que l'entreprise peut diminuer son chiffre d'affaires de 52,94% sans subir de perte. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. Son chiffre d'affaires dépasse largement son seuil de rentabilité, qui est le chiffre d'affaires qui permet de réaliser ni perte ni bénéfice. Et voilà, le national est terminé. Donc, si vous n'avez pas suivi la vidéo des travaux d'inventaire de ce national 2012, donc vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour le voir. Donc maintenant, on a garanti 6 points, rapide, facile. Et ça a été la même chose pour la partie des travaux d'inventaire. Voilà, le national est facile. Il faut seulement se concentrer. Et Inch'Allah, je vais vous voir dans un autre national. Prenez soin de vous.